Patron, j'apporte les nouvelles. Les 2 bateaux de marchandises que vous aviez commandés récemment sont bel et bien arrivés au port. Nous avons fait le déchargement, tout s'est passé sans problème. La marchandise est déjà transportée, rangée et bien sécurisée dans le dépôt. Tout est en ordre. Très bien Martin. Mais écoute-moi attentivement, tu sais ce que nous avons perdu ces derniers temps. 2 bateaux entiers engloutis, tout un capital disparu dans l'eau. Nous devons redoubler de vigilance. Rien, absolument rien ne doit échapper à notre contrôle. Et puis, avec les pertes, il sera difficile de continuer à assumer tous les salaires. Nous serons obligés de réduire le personnel. Pas parce que je le veux, mais parce que la situation l'exige. Si nous ne prenons pas des décisions dures maintenant, l'entreprise ne tiendra pas. Martin baisse la tête, comprenant la gravité. Il répond brièvement, puis quitte le bureau, laissant Samuel seul un instant. À peine Martin sort-il, le téléphone de Samuel sonne. Il regarde l'écran, surpris. Qui m'appelle encore à cette heure? Ah. Oh, c'est Monsieur Oscar. Allô? Bonjour Monsieur Oscar. Samuel, bonjour. Je t'appelle pour te dire que, le programme a changé. Je t'avais donné 1 année, peut-être 2, pour rester dans la maison que tu m'as achetée, mais je crois que je vais devoir revenir plus vite que prévu. Ma mission ici en Europe n'a pas abouti. Je dois rentrer au pays. Tu dois donc commencer à chercher une autre maison. Je veux récupérer la mienne. Je te laisse, 1 mois et quelques semaines au maximum. Quoi? Mais Oscar, s'il te plaît, pas maintenant. Tu avais promis au moins 1 an, voire 2. Je ne suis même pas encore relancé avec le commerce, la marchandise vient tout juste d'arriver. Tu ne peux pas faire au moins 5 mois? Juste le temps que je me stabilise un peu? Non, Samuel. Je suis désolé, mais je n'ai plus le choix. Prépare-toi. Dans 1 mois, la maison doit être libre. Samuel reste immobile quelques secondes, le téléphone encore dans la main. Puis il le pose lentement. Le poids du monde s'abat sur ses épaules. Ah Seigneur, les choses viennent encore de se compliquer. Où irai-je avec ma femme et mes enfants? Et Régine, qu'est-ce qu'elle dira? Elle avait refusé de vendre cette maison, si elle entend encore qu'on doit déménager, mais c'est quoi cette vie? La marchandise vient juste d'arriver, je n'ai rien vendu encore. Maintenant il faut que je paie encore une garantie, le loyer, les charges, et dire que ce monsieur m'avait rassuré qu'il ne viendrait pas avant 1 an ou 2. J'avais déjà un plan, travailler dur pendant 2 ans, lancer la construction, mettre au moins les toits, même si ce n'était pas fini, j'allais me débrouiller. Mais non. Il change le programme comme ça, sans prévenir. Il ne dit jamais les choses clairement, toujours en train de tâtonner, et maintenant c'est moi qui paie les conséquences. Mon Dieu, jusqu'où iront ces complications? Pourquoi tout est si difficile pour moi? Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant que j'ai une belle maison où habiter, ce n'est plus normal que je marche encore à pied. Il me faut une voiture de luxe, et un compte en banque énorme. Circé, ce soir encore je vais me transformer en mendiante et aller m'asseoir sur la place. Il faut que je vole une autre étoile à quelqu'un de très riche. L'étoile de ce couple que j'avais volé m'a déjà donné assez pour construire cette maison et obtenir de l'argent. Alors si j'arrive encore à voler 2 étoiles, je pourrai acheter ma voiture, et commencer la belle vie, voyager partout dans le monde, et plus encore. Ce soir, comme d'habitude, je vais me placer au bord de la rue. Il suffit juste d'attendre, et un gros poisson va tomber dans mon filet. Ah, je rentre enfin chez moi. J'ai vraiment hâte de revoir ma femme et mes enfants. 1 mois loin d'eux, c'est trop. Il me manque énormément. J'ai passé tout ce temps en déplacement dans cette ville. Maintenant je suis presque arrivé, juste encore quelques minutes.
Oui chérie, comment tu vas? Et les enfants? Nous allons très bien, mais les enfants ne cessent de me demander quand tu vas arriver. Ne t'inquiète pas, je traverse déjà le tunnel du centre-ville. Dans peu de temps, je suis là. D'accord. Il y a beaucoup de supermarchés par là où tu passes. Tu peux nous prendre quelques pizzas, des hamburgers et autres? Je voulais y aller, mais comme tu arrives, tu peux profiter. Bien sûr chérie, je vais acheter tout ce que tu veux. Merci mon amour, tu es tellement gentil. Madame, c'est combien tout ça? 237 000 francs, monsieur. Gaston lui remet 240 000 francs. La vendeuse lui rend 3 000 francs. En sortant, il aperçoit Françoise, déguisée en vieille mendiante assise au sol. Au lieu de garder ces 3000 francs, je peux faire une bonne action. Cette pauvre dame en aura sûrement besoin. Tenez maman, prenez ceci. Merci, merci beaucoup monsieur. Ce n'est rien. Il faut toujours s'entraider. Prenez soin de vous. Pendant que Gaston s'éloigne, François serre les 3 000 francs dans sa main et un sourire inquiétant traverse son visage. Oh yes, enfin. Encore un gros poisson tombé dans mon filet sans même s'en rendre compte. Ce soir, ma chambre mystique va brûler de puissance. Je vais allumer mes bougies noires, tracer mes symboles, invoquer mes esprits. Mes intentions seront fixées, et dans 2 jours seulement, tout deviendra réalité. Je vois déjà ma voiture de luxe, toute brillante, une machine tellement prestigieuse que, lorsque je passerai sur la route, tout le monde se retournera, bouche ouverte, se demandant, est-ce la première dame de la République? Ou bien quelle grande personnalité vient de passer là? Ah, ils ne sauront jamais que ce n'est que moi, Françoise, la mendiante aux yeux du monde, mais dans l'ombre, la reine qui vole les étoiles des riches pour bâtir sa grandeur. Ce soir, je vais travailler. Et ce monsieur, il saura bientôt ce que cela signifie de tomber entre mes mains. Enfin, l'opération commence. Que cet argent que cet homme m'a donné de son plein cœur, devienne maintenant le pont entre son étoile et la mienne. Je le dépose dans cette marmite mystique, et dès cet instant, sa lumière devient mon héritage. À travers ses billets, je tire son étoile, je l'arrache doucement, et je la lie à ma destinée. Que sa fortune coule vers moi comme un fleuve. Que son bonheur se détache de lui pour venir remplir ma vie. Plus cet argent se multipliera ici, plus sa vie à lui se mettra à sécher, à se faner, à se perdre. Qu'il connaisse les obstacles, qu'il goûte à la confusion, qu'il sente la faillite approcher, comme une ombre qui ne le quitte plus. Toute ma misère, je la dépose sur ses épaules. Et tout son bonheur, je le prends pour moi. Que son étoile devienne la mienne. Ainsi soit fait. Ainsi sera accompli. Voilà comment vivait Françoise depuis des années. Derrière son visage de mendiante fragile et sans défense, se cachait une femme qui maîtrisait les arts sombres de la sorcellerie. Chaque personne dotée d'une grande étoile qui venait l'aider, ne serait-ce qu'avec une petite pièce, devenait sans le savoir sa prochaine victime. Elle prenait leur argent, prononçait ses incantations, et échangeait leur destinée contre la sienne, leur bonheur devenait le sien, et sa misère devenait la leur. Ainsi, sa richesse grandissait, pendant que la vie de ses bienfaiteurs sombrait lentement dans les difficultés. Mais pouvait-elle continuer ainsi jusqu'à la fin? On dit toujours, 100 jours sont pour le voleur, mais un seul jour appartient au propriétaire. Le jour viendra où Françoise tombera sur une personne différente, une personne qu'elle ne pourra ni tromper, ni voler. Et ce jour-là, les conséquences seront terribles. Mais, c'est incroyable ça. Plus de 3 ans. 3 ans que cette femme, Françoise, avait quitté cette maison, et depuis ce jour-là, pas un seul locataire ne veut entrer ici. C'est du jamais vu dans cette ville. Pourtant les maisons sont rares. D'habitude, pour trouver une maison, les gens engagent des commissionnaires, ils se bousculent même pour louer. Mais ma maison à moi, personne ne veut la toucher. On dirait qu'on a lancé une malédiction ici. Cette femme-là, était-elle une sorcière ou quoi? Parce que vraiment, ce n'est pas clair. Non, à ce stade, je ne peux plus continuer comme ça.
Cette maison est devenue un blocage dans ma vie. Je vais la vendre. Oui, je vais récupérer mon argent, acheter une bonne parcelle dans un endroit bien développé, et construire une nouvelle maison. Même mieux, je peux vendre ici très cher, acheter 2 ou 3 terrains dans un coin un peu reculé, mais déjà évolué, construire plusieurs maisons, et commencer à recevoir de l'argent chaque mois, beaucoup d'argent. Oui, voilà la solution. Je vais directement voir le directeur de l'agence, Monsieur Alexis. Je laisse les documents entre ses mains et qu'il vende ça pour moi. Encore vous, Madame Judith? Sincèrement, je ne vais pas vous mentir, je suis fatigué de votre maison maudite là. Nous avons tout fait. Dépenses de transport, visites, déplacements, nous avons amené des gens, plusieurs fois même. Mais personne ne veut occuper votre maison. Ils visitent, ils disent qu'ils vont revenir, et puis plus rien. Ils disparaissent. En vérité, nous sommes épuisés. Je comprends, Monsieur Alexis. Même moi je suis fatigué de cette histoire. Je sais que vous vous êtes beaucoup dépensé, vous avez utilisé vos téléphones, votre temps, vos agents. Mais je ne comprends vraiment pas ce qui m'arrive avec cette maison. Alors, j'ai décidé de la vendre. Oui, vendre cette maison une bonne fois pour toutes. Elle est dans un milieu très développé, donc le prix sera très élevé. Après ça, avec l'argent, je veux acheter des terrains dans des coins un peu reculés mais prometteurs. Et comme vous faites aussi la construction, je veux que vous m'aidiez à bâtir 2 ou 3 maisons. Je vais mettre des locataires là-bas, et je pourrai enfin commencer à gagner beaucoup d'argent par mois. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette idée, Monsieur Alexis? Madame Judith, là vous avez vraiment bien réfléchi. Je suis d'accord à 100%. Dans la vie, quand quelque chose ne marche plus, il faut savoir s'en débarrasser. Et vendre cette maison, c'est la meilleure décision. Vous la vendrez très cher, et ensuite vous achèterez plusieurs terrains à moindre coût. Vous construirez de belles maisons, modernes, propres, neuves, et les locataires vont se battre pour les occuper. Honnêtement, j'apprécie et j'approuve totalement votre idée. Très bien. Voici les papiers de la maison. Je vous les laisse pour que vous vous chargiez de la vente. Je vous fais confiance. Je m'en occupe personnellement. La vente commencera dès vendredi. Samuel, tu vois ce que je te disais? Au lieu de vendre d'autres choses, toi tu as couru directement pour vendre cette maison-là. Et voilà maintenant, on vient de nous sortir de cette belle maison, et tu nous as amenés ici, dans cette petite case. Regarde autour de toi, Samuel. Regarde un peu. Régine, sois patiente, un homme doit avoir la patience dans la vie. Quand on s'était mariés, nous n'avions rien. Nous n'avons pas commencé grand, nous avons commencé petit. Et à force de travailler dur, nous avons construit toute cette richesse que nous avions. Mais la vie a décidé autrement. Nous avons basculé, oui, mais ce n'est pas la fin. Nous allons encore travailler dur, toi et moi, et on construira une maison encore plus grande que celle qu'on a perdue. Oui, je sais qu'on peut encore se relever, mais Samuel, tu as commis une énorme erreur en vendant cette maison-là. Il y a des choses que l'on peut vendre dans la vie, et d'autres qu'il ne faut jamais toucher. Je t'avais prévenu, parfois quand ta femme parle, il faut écouter. Je sais, j'assume. J'ai commis une erreur, et je te demande pardon. Mais au moins, la marchandise est arrivée en bon état. Nous allons vendre ce que nous avons apporté, et nous allons nous reconstruire. Ce n'est pas la peine qu'on se déchire dans le couple, la mésentente bloque les bénédictions. Travaillons ensemble, avançons ensemble. Moi aussi je suis désolée, j'étais très fâchée. Mais comme c'est déjà arrivé, on ne peut pas revenir en arrière. On va travailler dur, main dans la main. Et je suis sûre qu'on réalisera encore quelque chose de très grand, plus grand que ce qu'on avait perdu. Ce couple venait de prendre une bonne décision, revenir à la paix, à l'harmonie, et travailler ensemble pour reconstruire leur vie. C'est une belle chose d'éviter les disputes dans un foyer. C'est une belle chose de se pardonner, de s'unir, de se relever. Mais il leur manquait quelque chose d'essentiel, Jésus-Christ dans leur maison.
Car vous pouvez vivre en paix, vous pouvez être en harmonie, vous pouvez même être d'accord sur toutes les décisions, mais si vous n'avez pas la protection spirituelle, le diable peut toujours vous atteindre quand il veut. C'est pour cela que, malgré leur bonne entente, malgré leur réconciliation sincère, ils n'avaient aucune idée des conséquences terribles qui les attendaient encore. Pourquoi le diable trouvait-il la porte ouverte? Parce qu'il n'avait pas la couverture spirituelle. Sachez ceci, vous pouvez vivre en paix avec votre conjoint, mais sans Christ dans votre foyer, l'ennemi peut entrer, et lorsqu'il attaque, il ne frappe jamais doucement. Mais, pourquoi cet homme a beaucoup traîné comme ça? Pourtant j'ai d'autres choses très importantes à faire. Dis-moi monsieur, pourquoi tu m'as fait venir ici? Quelle affaire t'amène? Gangui, je me suis renseigné. On dit que toi et ton équipe, vous êtes des vrais experts dans les enlèvements, les coups montés, les embuscades. Alors j'ai pensé à vous, parce que, j'ai une affaire qui peut rapporter des millions de dollars. Ah bon? Des millions, hein? Tu ne connais pas encore ce que nous, on a déjà fait. Alors parle. De quoi s'agit-il? Mon patron a fait un prêt à la banque pour monter son entreprise. On a travaillé dur, les affaires ont marché. Aujourd'hui, il doit rembourser la banque, et il va transporter 3 mallettes remplies de dollars. À 10 heures, nous partirons pour déposer l'argent. Ils seront dans une limousine noire. Seulement 3 personnes, le chauffeur, le policier, et mon patron. Quel genre de sécurité? Rien d'extraordinaire. Un seul policier, avec juste un pistolet. C'est tout. Je les connais, ils sont négligents. Ils se croient en sécurité parce que le trajet est court. L'entreprise est à côté de la brousse. Les routes qui mènent à la banque passent par des zones isolées, sombres, des endroits parfaits pour tendre une embuscade. Neutraliser le policier, prendre l'argent, et disparaître. Je connais bien l'entreprise chez MAF, hein? Je vois exactement les routes dont tu parles. Oui, c'est faisable. Très faisable. Mais pour ça, il faut des informations précises. Je suis le chauffeur. C'est moi qui conduis la limousine. Et c'est moi qui vais créer la panne, pour vous donner le temps nécessaire. Un arrêt forcé, au milieu de la zone isolée. À partir de là, vous faites votre opération. Parfait. Prends mon numéro. À partir d'aujourd'hui, tu nous informes de tous les mouvements. L'heure exacte du départ, la route qu'ils prendront, le point précis où tu vas rater la voiture. Je vais vous tenir au courant. Si l'opération marche, on se partage l'argent, et on disparaît dans un autre pays. Bienvenue dans la vraie criminalité, Sergio. Assure-toi seulement de jouer ton rôle parfaitement. Parce qu'une fois que ce genre d'opération commence, le retour en arrière n'existe plus. Ah, je viens de recevoir le message de ce type. Prépare-toi, la chasse commence. Oui, allô. Je ne suis pas à l'entreprise en ce moment ici. Je me rends d'abord à la banque, pour remettre l'argent d'un prêt que j'avais fait la dernière fois pour lancer mon entreprise, et déposer aussi mon argent dans mon compte bancaire. Oui, effectivement. Dès que je reviens là, je vais vous faire signe. Merci beaucoup. Les bandits surgissent, armés, déterminés. Tout se passe en quelques secondes, comme un éclair de violence incontrôlable. Le policier, surpris, n'a même pas le temps de réagir, il est neutralisé immédiatement, tombant au sol sans vie. Monsieur Prince, le patron, tente de résister, paniqué, cherchant à protéger les mallettes. Un coup de feu le touche grièvement. Il s'effondre contre la voiture, le souffle court, incapable de bouger. Les bandits arrachent les 3 mallettes pleines de dollars. Même l'argent destiné à rembourser le prêt de la banque est emporté dans la confusion totale. Mais ce jour-là, ce n'était pas seulement un affrontement entre hommes. Quelque chose de plus sombre planait derrière cette opération.
Une force invisible manipulait les événements, les incantations de Françoise étaient déjà en action, étendant leur influence sur tous les protagonistes. Même Karl, l'initiateur du plan, ne verra jamais les fruits de cette trahison. Dans une tournure brutale et inattendue, Sergio, l'un des criminels impliqués, est lui aussi abattu pendant l'échange de tirs. Et comme si la folie prenait le dessus, les deux derniers bandits se retournent l'un contre l'autre, se soupçonnant de vouloir garder tout l'argent pour soi. Ils s'entretuent dans un chaos indescriptible. Et lorsqu'enfin le silence retombe sur la route poussiéreuse, les mallettes ont disparu. Aucun survivant ne peut dire ce qu'il s'est réellement passé. L'argent, comme aspiré par l'ombre, s'est volatilisé dans la nature, la malédiction de Françoise avait encore frappé. Personne ne pouvait l'arrêter. Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de vivre? Est-ce que c'est un cauchemar? Est-ce que je rêve? Moi qui avais déjà pris l'air de cette ville, moi qui marchais avec assurance, moi qui avais mon entreprise, ma maison, ma parcelle, mes employés, moi qui me disais, encore quelques années et ma famille sera à l'abri. Tout était prêt, l'argent était là, je devais juste déposer le remboursement à la banque. Juste ça. Et aujourd'hui, me voilà, complètement vide. La banque a tout repris. L'entreprise, envolée. La parcelle, partie. La maison, perdue. Tout ce que j'ai construit avec mes mains, toutes ces années de sacrifice, balayées en quelques minutes. Et maintenant, je retourne au village comme un homme brisé, comme quelqu'un qui n'a plus rien. Seigneur, comment ça a pu m'arriver? Est-ce moi? Est-ce vraiment ma vie? Ou je suis dans un rêve bizarre? On dirait que je suis en train de marcher, mais mon esprit refuse de croire. Regarde-moi, regarde ma famille, en train de quitter la ville dans laquelle je croyais avoir dominé. Je pensais avoir cette ville dans ma main, je pensais avoir déjà réussi, et voilà aujourd'hui, je retourne au village, les mains vides. Mon Dieu, comment est-ce possible? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui nous arrive? Je ne comprends plus rien. Seigneur, moi qui avais déjà une belle voiture, moi qui avais oublié ce que c'était de louer un taxi pour aller au travail, ou de prendre le transport en commun, voilà que je suis revenu exactement là où j'étais avant. La vie a vraiment des hauts et des bas. Mais, qu'ai-je fait pour que tout bascule comme ça? Pourquoi même ma marchandise a coulé? Pourquoi tout ce que je touche semble me glisser entre les doigts? Je ne comprends plus rien. Attends, chauffeur, ralentis. Cette fumée, elle vient d'où? On dirait que c'est près de mon entreprise. Le taxi s'approche. La fumée devient plus dense, les gyrophares clignotent, et une foule compacte entoure le bâtiment. Chauffeur, accélère. Je dois voir ce qui se passe. Mon Dieu, non, c'est bien mon entreprise. Mais pourquoi il y a autant de monde? Pourquoi tout est noirci? Pourquoi il y a encore de la fumée? Il voit son secrétaire, Martin, en larmes. Martin. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. Monsieur le PDG, on a fini. L'entreprise a pris feu cette nuit, à partir de 2 heures du matin. Tout est parti en fumée, monsieur. Les machines, les marchandises, les bureaux, absolument tout. On n'a rien pu sauver, rien du tout. Samuel chancelle, son visage se vide. Mon entreprise, encore un malheur, encore un coup dur. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ma vie se détruit comme ça? Mon cœur. Il s'effondre au sol. Martin se précipite vers lui. Monsieur, relevez-vous. Soyez fort, je vous en supplie. Appelez l'ambulance. Vite. Samuel perd connaissance, et les ambulanciers l'emportent. Waouh, la vie, maintenant, c'est du miel.
Enfin, j'ai eu la voiture de mes rêves. Regarde-moi ça, quel confort. Ma casserole mystique me donne désormais 3 fois plus d'argent qu'avant. Ah. Si je savais, si j'avais découvert cette méthode il y a longtemps, je n'aurais jamais vécu dans la misère comme une ignorante. Quelle idée géniale. Où étais-tu, inspiration, pendant toutes ces années? Maintenant, je vais goûter à la vraie richesse. Et ce n'est que le début. Françoise se croyait déjà comme une déesse, capable de faire tout ce qu'elle veut. Mais ne sachant pas que sa chute était déjà à 2 pas d'elle. Ainsi se termine l'un des chapitres les plus sombres de notre histoire. Samuel perd son entreprise, Prince retourne au village ruiné, et Françoise, la voleuse d'étoiles, prospère encore grâce aux malédictions qu'elle répand. Mais ceci, chers téléspectateurs, n'est pas seulement une affaire de malchance, c'est une bataille spirituelle. Lorsque l'on vit sans protection divine, les attaques de l'ennemi trouvent facilement un passage. Et pendant que les innocents tombent, François jubile dans sa fausse gloire, pensant que rien ni personne ne pourra jamais l'arrêter. Mais l'histoire n'est pas encore terminée, car le mal, même lorsqu'il prospère, ne triomphe jamais éternellement. Dans le prochain et dernier épisode, vous découvrirez la vérité cachée derrière tous ces malheurs, et vous verrez comment une seule lumière peut renverser toute l'obscurité. Restez avec nous. Le final sera renversant. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes, sur votre chaîne, Gloire de Sion. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent le cœur, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Gloire de Sion, la foi prend vie en images.